Très brièvement, le semis de salade c'est compliqué puisque j'ai perdu mon sachet de laitue Batavia doré de printemps. Bon, faut encore que je le recherche. Du coup, je suis en train de me batailler avec mon sachet de graines Vilmorin à moitié éventé là. Laitue Pierre Bénite, c'est ça. Bah, c'était ce fameux sachet où mon échantillon de laitue Batavia réglisse, au bout de 2 ans, ça donnait plus rien du tout. Et donc, bah en fait, même les graines principales, c'est pas génial. Hein. Je vois peut-être là, là. Bon, bah, alors. Ouais, mais il faut se contenter. Hein. Donc, du coup, bon, faut que j'en cherche mon sachet de graines, quoi. Les pâtissons, aucun souci. Bon, ces 3-là, va falloir les implanter dans peu de temps. Il y en a même 2 dans ce pot-là. Ah, regardez, ça fait quand même plus plaisir, hein. Mais variété ancienne. Ça y est, tout germe. Alors, bon, il y a encore les Holcurbis qui sont un peu en galère avec la cause de leurs graines, mais elles sont en train de pousser en tout cas. Même le dernier Red Curry. Alors, c'est pas évident parce que c'est vraiment Red Curry ou Chicky Curry, c'est vraiment des cosses de graines très épaisses, donc c'est pas évident pour le cotylédon, donc les 2 premières feuilles, de pouf, faire éjecter la cosse de la graine. Et d'ailleurs, petite déception, mais Uchiki Curry, bah, je pense que ça va rien donner. Les 5 graines que j'ai mis à germer, c'était en train de moisir. Puis, en y regardant de plus près, elles me paraissaient drôlement légères, les graines. C'est comme si l'amande à l'intérieur était complètement asséchée. Alors, bon, bref. Finalement, l'espoir naquit et l'espoir mourut. Donc, bon, là, il n'y a pas une évolution flagrante, sauf peut-être sur ce pied-là et sur ce pied-là de poivron. Là, poivron aubergine. Qui finalement pousse bien, je vois par rapport à la précocité de plantation de semis de ceux-là par rapport à ceux-là. Je trouve qu'ils se débrouillent bien. Physalis, va falloir que je contrôle hein, les graines qui regerment au milieu, parce que je vous disais, comme je voyais pas de germination, j'ai remis des graines au milieu. Et du coup, bah, je vais en avoir plein qui vont suivre. Mais sinon, là, vous voyez 3 plantules à chaque fois. Ben en fait, c'est que j'avais mis 3 graines, initialement juste 3 graines, et chaque graine a germé. Vraiment, le taux de germination, il est au top, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Bon, les haricots, je vais essayer de les réimplanter, mais bon, honnêtement, les haricots, c'est bien de faire des semis en pleine terre. Je trouve qu'en godet et replanter, etc., c'est pas terrible. Alors, en motte, j'en parle même pas. Et les tomates, voilà. Donc, je vais mettre de l'autre côté, ça sera mieux. Variété ancienne. Donc, ça, c'est des semis tardifs. Vous inquiétez pas, je ne compte pas là-dessus pour tout de suite. J'ai sélectionné la plus belle plantule à chaque fois. Donc voilà, bon sinon ça pousse, hein, ça suit son cours, rien de particulier à dire. Les tomates, ça va. Hop, ouais. On n'arrive peut-être pas trop en voyant du dessus à s'imaginer la hauteur des tomates. J'irai pour les plus hautes. C'est à peu près comme ça. Bon, c'est pas spectaculaire, mais effectivement, comme je le pensais, j'ai pas eu le courage de faire du thé de compost. Mais effectivement, ça leur fait du bien. Et mes pieds de piment, non, de poivron, pardon. Poivron long des Landes, comme ça ressemble à des piments, à chaque fois je dis que c'est des piments. Donc, bien évidemment, ils sont tristes comme tout. Des pieds qui ont 1 an, je le rappelle encore. Et là, il faut que je les replante. Je pense que je vais essayer cet après-midi. Ça fait déjà quelques jours, je les habitue aux températures diurnes et de températures nocturnes comme ça sur le bord de la fenêtre avec le volet entrouvert. Et voilà, je vais quand même les implanter. Ça pourra pas être pire et puis on verra bien. Alors c'est les poulettes en premier ce matin. Hop. Comme ça, j'en profite. Il faut vraiment qu'on taille des branches parce que pour passer ça commence à être compliqué. Ah oui, je voulais vous montrer. Alors je vais pas dire d'ânerie, hein. Puceron ou cochenille. Bon, en tout cas, ce prunier-là a l'air vraiment bien attaqué. Celui-là, ça va encore. Bon, là, après, il y a quand même des bestioles qui mangent des feuilles, mais... Vous voyez, le feuillage dessus, là, ça va. Oh, mais alors ici, c'est vraiment la catastrophe. Ah. Puis le premier, ça va aussi. Il n'y a pas trop de soucis, hein. C'est le... Ouais, après, ça dépend. Ça dépend les endroits. Là, il se fait ravager un petit peu.
Il n'y a que le premier, enfin en fait on va dire que le troisième prunier a été attaqué en premier. Ensuite celui-là, et je pense que ça va atteindre le troisième aussi. Je me rappelle plus là, que ça faisait ça les autres années. Là ça va encore être une année compliquée je crois. Ouais, il était trop humide l'année dernière, puis là, je sais pas, sécheresse, etc. Peut-être que les... C'est une supposition, hein. Peut-être qu'à cause de la sécheresse, les arbres, tout ça, sont un peu fragilisés. Et du coup, les parasites en profitent. Sans doute. Donc tous les arbres fruitiers, les petits, hein, parce que les gros, il leur faut tellement d'eau à des grands arbres que vous pouvez rien faire de votre côté. Je sais plus le nombre de litres qu'un grand arbre comme ça peut consommer, ou par exemple celui-là. Vous pouvez rien faire en arrosant. Par contre, les jeunes arbres fruitiers, hein, j'avais aussi un noisetier là-bas, puis même les petits arbres décoratifs. Ça, c'est une spirée du Japon. Ça, je ne sais plus. Bon, ça, c'est rien d'exceptionnel, hein, comme je sais plus le nom. Bon, j'arrose aussi les groseilliers, c'est ça que je parlais. La dernière fois, j'ai arrosé aussi, l'autre aussi. Ils sont pas très feuillus, hein, ceux-là. Bon, ils sont jeunes aussi, hein. Je les ai mis que l'année dernière. Et j'essaie de venir un peu, de voler un peu au secours. Toutes mes petites plantes. Allez, roll corbeau. Non, mais il sait que c'est l'heure du nourrissage. Regarde ça. Allez. Tu me gaves. J'ai les magnolias. Donc ça c'est un Stellatops, ça c'est un magnolia classique. J'ai mes pots de fleurs. J'ai aussi, alors ça je sais plus le nom. J'ai mis deux couleurs différentes, violet et rose. Ça fleurit violet et rose. Donc l'hiver, tout le feuillage, pouf, il est mort. Puis après ça repart tout seul au printemps. Moi je vise vraiment les plantes qui... J'aime bien les plantes qui sont vivaces. Et qui nécessitent pas forcément mon intervention. Ah ben il est en train de manger une souris. Oula, je suis pas en train de bien cadrer. Il est en train de manger une souris. Ou un oiseau parce qu'il a mangé un merle. Un jeune merle. La semaine dernière, le week-end dernier, il y avait un cadavre. Alors je voyais des plumes à côté de mon kéol. Là. Et puis, j'ai dit mince, j'espère que c'est pas un de mes poulets, mais les plumes étaient courtes et noires et courtes. J'ai dit bon, c'est pas ça. Et puis le lendemain matin, j'ai vu le cadavre du petit oiseau dans l'enclos des poulets. Donc je l'ai enlevé. Et je l'ai mis à l'arrière de la maison. Et 1 heure après, il n'y était plus. Il l'a bien vu, hein, pour venir le manger. Et donc, ouais, il est en train de faire une sacrée chasse tant qu'il ne s'attaque pas à mes bêtes. Donc voilà, oui, j'ai plein de petits arbres, arbustes, plantes, fleurs décoratifs. Donc je préfère des vivaces, comme ça, chaque année, ça repart, ça, et des bulbes. Plutôt que toujours à aller acheter des plantes, ou à part pour les œillets, hein, que je refais chaque année. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, j'ai un petit buisson, je sais plus. Il est tout rouge. Vous voyez, les fleurs sont rouges. Les feuilles, pardon, excusez-moi, les feuilles. Je ne sais plus le... Je sais plus le nom. Une version miniature. Bon, si je le retrouve, je le mets, mais bon, je sais plus. Et puis c'est pareil, mes marguerites, les iris. Derrière, elle est plantée au bassin et tout. Hein. Vraiment tout ce qui est arrosé quand il pleut pas, il pleut pas, il pleut pas. Fait 1 mois et demi là, puis depuis janvier c'était déjà pas beaucoup. Et puis j'ai ma potiche là, j'ai dû la couvrir. J'ai mis des œillets dedans, puis un tout petit pied de romarin. Bon, c'était juste une bouture que j'avais faite comme ça. Les poules vont dedans et me font un carnage et grattent tout. Donc du coup j'ai mis une protection pour être tranquille. Bon bref. Bon allez les biches. Oui. Vous êtes prêtes? Bien sûr que vous êtes prêtes. L'abreuvoir, je l'ai mis ici. Pour pas qu'il soit exposé au soleil, que l'eau reste à peu près fraîche, qu'il y ait moins d'algues qui se développent, hein, que ça verdisse moins. Et que ça s'évapore moins aussi. Donc je le mets ici. C'est un peu plus chiant parce que de la maison, je peux moins contrôler s'il y a besoin que je rempote, etc. Mais c'est vrai qu'à terme, il faudra que je reprenne un abreuvoir un peu plus grand. Enfin après, est-ce que ça gênerait avec la porte? Faut voir. Allez Canette, t'as plus qu'une marche. Dis donc. Ah ben non, tu vas pas rentrer. Allez ma Canette. Mais voilà, c'est bien. Mon Canette vient moins me voir. Elle est moins venue cette semaine. Par contre, c'est Nimbus. La petite Nimbus qui est plus venue. Puis le soir, quand je rentre du boulot, ils m'attendent au tournant. Parce que là, ils ont de la chance tous les soirs cette semaine. Bon, c'est vis-à-vis du poste de travail de mon compagnon.
il les a fait sortir. Donc le soir, même s'il restait plus beaucoup de temps avant la nuit, hop, elle venait me voir, surtout Gloussette et Nimbus. Puis bon, les autres, parfois, elles revenaient aussi, hein, celles qui ne vont pas coucher trop de bonheur, parce que je leur donne du jaune d'œuf dur. Moi, je leur donne la coquille et le jaune d'œuf, puis moi, je mange le blanc. Comme ça, j'ai les protéines sans avoir trop le cholestérol et compagnie. Et elles sont bien contentes, hein, comme des folles. Hein. Des fois, je contrôle un petit peu parce que elles se jettent tellement sur le jaune d'œuf dur, alors c'est un peu... Comment dire? C'est un peu étouffant, quoi. Hein. Ce serait pas assez étouffé, hein? Tellement elles en raffolent. Et bon, ça leur fait plaisir. Ça leur apporte plein de bonnes choses. Coucou ma glouglou. Ben non, mais j'ai rien d'intéressant. Oh, ma coquine. Donc, on a une qui va vouloir faire un tour dans le garage pour les araignées. Mais oui. Oh, ma petite puce. Oh, c'est ma petite puce. Oh, le joli, elle est gentille. Oh oui. Mais oui. Puis Canette un petit peu moins. Alors peut-être parce que je l'ai un peu embêté avec sa patte. Mais bon, c'était pour son bien, quoi. D'ailleurs, ouais, je trouve que son articulation au bout de patte, elle est un petit peu gonflée, quoi, par rapport à l'autre. Bon, j'espère qu'à terme, elle pourra quand même récupérer une mobilité totalement normale. Hein. Ça a quand même du mal, mais bon. Aïe, ouille. Ah, Nunuche. T'es encore en crise? On l'a pas encore entendu, là. C'est un miracle. Oui. Bon, allez. Je vais faire les poulets, les pauvres. Ils sont sur la ligne de départ. Ils attendent avec impatience de pouvoir sortir. Checker un peu les semis. Alors, il faut encore que j'arrose, hein. Alors, ça, c'est tous les poivrons. Donc, j'avais mis des graines que j'avais fait germer. Ça a bien sorti, là. Puis, assez bien réparti, c'est bien. Oups. Bon, les courges noix de beurre, pas de soucis. Pastèque, ça a bien donné, hein, mes graines. Hein, ça fait plaisir. Stevia, je vois 2 pouces. Bon, là, c'est ouais, un peu la détresse hydrique. Hein, faut que j'arrose. Cornichons, ça avait déjà commencé à filer, hein, déjà, avant que je mette la barquette ici. Donc, mais ça avait germé assez vite. Ça m'avait même un peu pris de court. Alors, courge verruqueuse, c'est en train de germer, mais c'est un peu plus tardif. Potiron jack-o'-lanterne, j'en ai quand même 3. Par rapport à l'année dernière, j'ai pas réussi à en avoir. Hop, hop. Les derniers, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, les potirons gros de Paris. Alors, eux, super beaux. Hein. Franchement, ils ont toutes, chaque graine à germer. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, j'ai mis le voile pour que la chaleur, pour que le froid de la nuit, ça passe bien, puis que le soleil tape un peu moins directement dessus la journée. Bon, poireau, il résiste, même dans une barquette avec un fond non percé. Alors, haricots, il faudra que je vois si je débâche ou pas. Ça les protège aussi des oiseaux, hein, quand même. Hein. Donc, tant que ça peut résister en dessous, on voit, hein, c'est en train de bien pousser le voile. Ouais, ça germe bien en dessous. Hein. Donc, je vais voir si je l'enlève ou pas, parce que les oiseaux, ils continuent toujours leur carnage. Donc, j'avais mis mon purin de crotte au milieu. Ah ben, une salade disparue, tiens. Ah ben voilà. Alors, c'est pas flagrant sur toutes les salades, donc je sais pas si je peux en conclure à ça, mais en tout cas, c'est vrai que sur la deuxième rangée, il y a quand même globalement des salades un peu plus belles, mais c'est pas super flagrant. Par contre, les choux, ils ont fait une belle progression, encore plus ceux qui sont là-bas. C'est pas mal. Alors, moi je me contente, hein, puisque jusqu'alors, les choux, c'est jamais une grande réussite. Là, pour l'instant, c'est pas mal, pourvu que ça dure. Mais bon, c'est vrai que choux et sécheresse, hein, ça fait pas bon ménage. Donc ça, c'est ma fameuse pousse mystère. Et je sais pas, je suis toujours dans le doute. Hein. Les feuilles sont un peu bizarres. Je sais toujours pas ce que c'est avec certitude. Donc, ça serait quand même du tournesol. Mais c'est vrai qu'elle a l'air de bien se démarquer, cette plantule-là, par rapport aux autres. Mais voilà, pas sûr encore de l'origine. Vous voyez que la sécheresse, alors j'ai essayé de rattraper en arrosant, mais quand le processus était en route, ce pied-là de pied de cassis, a priori il est mort. Heureusement que je l'ai eu gratuitement, acheté un gratuit l'an dernier.
Et celui-ci, ça a l'air de bien se passer, mais vous voyez, il y a quelques feuilles qui jaunissent un petit peu. J'arrose, hein. Mais en première et deuxième année, c'est un peu difficile quand même, hein, pour les groseilliers, les cassissiers de résister quand même. Ah, il y a peut-être une grenouille qui a logé dans cette bassine. J'ai entendu un plouf. C'est un peu difficile pour eux, pour leur implantation, de supporter des grosses périodes de sécheresse. Hop, alors. Donc tournesol, ça pousse bien. Puis là, c'est 2 courges ou courgettes. Alors ça c'est courgettes, ça a l'air bien ressemblé. Et vous voyez, les feuilles sont naturellement avec des taches argentées comme ça. Alors j'avais un ami qui me dit, oh, il y a de l'oïdium, mais moi je dis non, dès que c'est des petites plantules, j'ai certaines variétés de courgettes qui ont cette coloration naturellement des feuilles, parce que là il n'y a pas encore d'oïdium, hein. Donc là c'est sûr et certain. Oh, dis donc, elle se fait manger ma roquette. Les feuilles sont criblées de trous. Ah non, c'est un sacré buisson de salade, hein, tout ça. Et donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Ça donnerait peut-être un beau pied de courgette. Et ça, je sais pas. Je verrai bien. Si je vois que les fruits, je vais peut-être tenter de le garder. Si les fruits femelles, si l'embryon de fruit a l'air de pas vraiment ressembler à du mini potiron et que ça me fait encore des hybrides comme l'an dernier, j'enlèverai. Hein. Ça servira à rien de le garder dans ces cas-là. Ah, je vais voir une grenouille sauter. J'espère que ça se voit un peu en vidéo. J'enlève cette fleur déjà passée. Regardez, il y en a 2 là qui arrivent. Bon, j'ai peur de faire tomber le téléphone dans la cuve, on va pas chercher la misère. Donc ouais, déjà les nénuphars en fleurs. Bon allez, on va nourrir et sortir les oives. Oh, regardez-moi ça, mon ail, ah ben ça fait des graines là. C'est mon ail qui fait des... comment dire? Oh là là, je trouve pas mes mots ce matin. Des gros cailloux. Que j'avais mis il y a 2 ans. Alors, si je peux avoir des graines. Enfin, des graines, j'espère que elles arriveront à être fécondées. Parce que ça, c'est pas toujours évident. Allez. Les petites biches. Ça, c'est ma spirée. Je crois que c'est Snow. Ouais. Elle est en train de fleurir. Elle a tellement été malmenée par les petits qui grattent. Puis le problème, c'est que si je remets du terreau, ils vont regratter automatiquement. Donc, il est peut-être même moins beau que l'année dernière. Bon, là, il se reforme pas mal au niveau du centre. Parce qu'il a été vraiment mis à l'épreuve. Hein. Après 3 fournées de poussins, c'est dur de survivre hein, à l'assaut des volailles. Ah oui, maman, elle a du mal ce matin. Hein? Et c'est comme ça. C'est comme ça. Attention, attention. Voilà. Eh ben quelle armée. Et la dernière, toujours. Je vais essayer de faire comme j'essaie de faire. Je cale un bout de bois sur la porte, comme ça quand... Oula. Comme ça, quand ils viennent se percher sur la porte, ça fait un petit soutien, parce qu'ils m'ont déglingué la porte à force de se percher dessus. Vais-je y arriver? Ouais. Hop là. Voilà, donc j'ai le bout de bois qui cale un peu. Ça aide pour l'appui, mais à force, ils m'ont décalé la porte vers le bas. Donc quand on la ferme, on est obligé de la soulever un petit peu pour pouvoir cliquer le crochet. Eh, un abreuvoir bien rempli, dis donc. Ça vous change. Oh, il est un peu sale au fond quand même. Hein. Attendez. Bougez pas, je vais nettoyer. Petite vidange. Voilà. Allez-y. Ah, ils sont pénibles hein, quand j'avais arrosé les arbres fruitiers, donc le cerisier. Il faudra que je taille. Donc j'avais quelqu'un qui me dit ah ben faut tailler juste après la fructification, enfin quand on a récolté les cerises. Et puis il y en a un autre qui me fait ah surtout pas, faut le faire à l'automne. Moi effectivement je pensais que c'était plutôt à l'automne. Parce que là il y a quand même 2 branches qui dépassent d'1 mètre par rapport aux autres. Donc c'est pas possible, hein. Va falloir faire ramifier un peu tout ça. Donc voilà, j'arrose un peu toutes les plantes, noisetiers, etc. Et là-bas c'est un eucalyptus globulus. Je vais essayer de le maintenir pas très grand, mais c'est pas un arbre qui aime bien se faire tailler. Ou alors faut le tailler à ras. Et normalement c'est censé partir en mode buisson de la racine. Dans ces cas-là, faut voir parce que eucalyptus globulus c'est l'eucalyptus qui devient le plus haut. J'en avais un guni.
Je l'avais réimplanté à un autre endroit, il n'a pas aimé la transplantation. Lui par contre, il a été planté à un endroit, puis un deuxième de l'autre côté de la clôture, puis ici. Et comme il était petit, il a réussi à survivre à mes 2 transplantations, mais le Guni, non. Donc c'est pareil des arbres qui n'aiment pas être transplantés, les eucalyptus. Donc quand ils sont encore petits, ça va. Mais quand ils ont vraiment commencé à faire une belle racine centrale, vraiment très, très verticale, généralement la transplantation, ça se passe pas très bien. Ils ont du mal à reprendre. Et puis quand le bout des feuilles... Coucou mon bijou. Non, toi t'aimes pas trop les câlins. Quand le bout des feuilles commence à se dessécher et tout, c'est foutu quoi. Alors voilà, on verra bien. Il faut pas laisser un eucalyptus grandir. Je sais plus la hauteur maximale que ça peut prendre, mais c'est une catastrophe. Il n'y a que les gunis qui grandissent un petit peu moins. Bon, et t'es en train de nous faire quelqu'un en direct là, ça va pas non? J'aimerais bien m'asseoir quelque part, mais alors dans un endroit où il n'y a pas de crotte, ça va être compliqué. Hein? Il n'y a pas trop de crotte ici? Bon, de toute façon, je m'en fous, c'est mon pyjama sale. Après, ça va. Oh, mon bébé d'amour. T'as des beaux yeux clairs quand même, hein? Hein, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Faut que tu sois gentil, hein, plus tard. Parce que je sais qu'il a du caractère. Je pense que si plus tard, il décide de s'en prendre à moi et de me charger, je ferai pas la maligne. Hein? Faut surtout surveiller quand ils sont grands. Comment dire, quand vous leur tournez le dos. Souvent, c'est à ce moment-là qu'ils choisissent de faire des attaques. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, ils sont assez belliqueux, les malins. J'avais déjà dit au début où je les avais mis dehors. Je trouvais quand même que les mâles avaient un sacré caractère. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Personne ne vient? Mes bijoux. Et qui est là? Ouf, des coups nus peu heureux, c'est une grande première. Coucou mon bébé, toi aussi tu m'aimes bien, hein? Oh oui, tu m'aimes bien. Tu m'aimes bien, mais bon. Voilà quoi. Bon, après, bien évidemment, c'est égoïste de la part des humains de vouloir caresser ces volailles. Qu'eux, ils s'en foutent, ils peuvent s'en passer. Mais bon, vu tout ce qui me coûte en nourriture, je peux bien avoir un petit câlin de temps en temps. Hein, mon bijou? Tu viens, mon bébé? Tu t'en fous? Mon petit cœur? Tiens, tiens mon cœur, une pâquerette. Tu te feras pas avoir une deuxième fois? Bah si, bah si. Oh, t'aimes pas ma pâquerette? Oh. Petit bijou. Oui, je sais, je t'embête. Mais bon, après, il est souvent autour de moi quand même, donc ça va, il recherche un peu ma compagnie, ça fait toujours plaisir. Non, hein, laissez mes arbustes tranquilles, ils vont jamais réussir à pousser. Ben non, hein. Mon petit cœur, tu es beau, tu es beau. Oui, on commence à avoir les plumes bien brillantes hein, au soleil là. Hein? Bon, un coq gris, généralement, ça va pas trop faire de reflets. Comme je dis, des reflets pétrole verdâtre, ça m'étonnerait, mais je le trouve bien joli. Puis j'aime bien le fait qu'il ait le cou foncé, parce que... Attendez. Bon, forcément, on va pas en voir un. Il y en a un qui a le cou plus clair que le corps. Je trouve que ça fait moins beau. Enfin, c'est spécial, quoi. Surtout qu'en grandissant, ils s'éclaircissent de plus en plus. Regardez, là, déjà, c'est pas le même style, avec un cou plus clair. Donc après, ce qui est pas moche, c'est que c'est que le bord des plumes. Mais le pire, c'est celui qui est là et qui est un peu fuyant. Il a le cou vachement clair par rapport au corps. Après, ça fait un style. Là, c'est vrai qu'en grandissant, ça lui fait quand même des nuances de plumes claires et de plumes grises. Mais ça fait une allure un peu moins majestueuse. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu original. Là, vraiment, de semaine en semaine, ça lui fait comment dire, cette nuance claire et grise. Coucou! Elle vient tout le temps me voir, mais elle veut pas que je la caresse. Hein? T'es une chipie? T'es une chipie? Oh oui! Tu te venges? Le petit coup de bec vengeur. Mon bébé. Chipie. Alors Chipie, tu viens pas? Tu viens pas? Sniff. Oula. Mais quand ils courent un petit peu trop en frontal, sans faire attention où ils vont, et qu'ils tombent nez à nez, alors surtout quand c'est avec un autre coq,
Ça fait des face à face, hein, un peu en mode oula, qu'est-ce que tu me veux? Oui. Ah bah ouais, mais c'est déjà vide, hein. Vite. Mais oui, c'est déjà vide. Ah, ils aiment bien hein, les graines fermentées. Oh. C'est bien tant que je suis là et que je monte la garde, le corbeau ne s'aventure pas, mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ah bah alors Canette, tu viens quand même en spectatrice. Hein, même si tu veux plus trop faire de bisous en ce moment. À mon bébé. Ouais, puis bon, je l'avais peut-être déjà dit. Bon, après, dans tous les cas, hein, même les coqs, c'est pareil. Hein, une fois adultes, c'est là où on voit vraiment le vrai caractère et les changements. Les poules, quand elles se mettent en route à pondre, qu'elles perdent vraiment leur côté juvénile, et encore plus au bout de quelques semaines après le début de ponte, il y a un changement de caractère, deviennent encore plus indépendantes, et même les poules qui étaient proches de vous, ils prennent un petit peu plus leur distance. Bon, elles deviennent des grandes filles, hein, donc forcément, si elles vous considèrent plus ou moins comme leur maman ou un parent proche et qu'elles sont proches de vous, elles prennent leur distance, c'est normal, quoi. Donc c'est vrai que, par exemple, Piper, qui n'est pas là, bien sûr, donc la poule noire avec les grands barbillons rouges, elle grimpait toujours sur nous, dès qu'on était assis sur une chaise, etc. Tout le temps. Phoebe aussi. Non, elle n'est pas là. Celle qui est quasiment toute blanche, enfin une des poules toutes blanches, elle sautait toujours sur nous. Puis maintenant, bon, ils viennent me voir de temps en temps. Bon, Phoebe un peu plus que Piper, mais voilà, sans plus. Par contre, Paige, la grise, qui est très jolie et que je voulais pas garder parce qu'elle était très sauvageonne, mais c'est la demi-sœur de Phoebe, elle a toujours été proche d'elle. Mais vraiment, ce côté sauvageon, moi j'ai déjà Nunuche, ça me suffit, c'est la seule poule que je peux pas attraper comme ça. Finalement, son caractère a changé. C'est mon père qui m'a dit écoute, attends un petit peu, attends de voir un peu son caractère, puis vraiment, si ça va pas, tu essaies de la vendre, etc. Puis finalement, ça s'est arrangé. Donc parfois, quand on part sur des poules peureuses, soit ça reste la catastrophe, soit finalement ça peut pas être pire et ça s'améliore un petit peu, quoi. Et donc, bon, je regrette pas d'avoir gardé ma petite Paige, mais c'est vrai que c'était mal barré quand même. Elle était très sauvageonne. Bon, faut pas désespérer, hein, parfois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ah, aïe, il rôde. Il a voulu venir, le corbeau. J'ai entendu un battement d'aile, un changement de direction soudain quand il a vu que j'étais là. Ouais, là cette année, c'est... Et je pense aussi, je suis pas mal embêtée par les oiseaux, parce que pour les oiseaux, c'est le bonheur ici, parce que déjà avec le bassin, les cuves, etc., ils ont de l'eau à foison. Alors je vous dis pas, quand c'est des périodes de sécheresse comme ça, ils sont bien contents. Et en plus, avec les graines des volailles, ils ont de la nourriture quand même plus facilement. Je veux dire, c'est le bon plan de venir chez moi, quoi. Donc est-ce que ma récolte de blé, puis visiblement il y a de l'orge aussi, est-ce que ça sera mieux cette année, puisque ils vont moins se jeter dessus, les tournesols, puisque ici il y a des graines et tout. Bon, dans tous les cas, ça m'arrange pas qu'ils viennent manger mes graines que j'achète aussi, hein, vu le prix, ça c'est sûr. Vu le prix, puis les risques de maladie, etc. Bon, hein, clairement c'est mieux d'avoir un filet sur son parc. Mais comment voulez-vous que j'ai un filet avec mes arbres fruitiers? Faut être réaliste, hein. C'est pas possible. Donc en fait, vous faites un parc, c'est un no man's land, puis après vous implantez des petits buissons pas très gros. Bon, c'est pareil, il vaut mieux mettre des cages grillagées de protection, hein, pour que vos végétaux poussent bien, parce que hein, c'est un peu galère pour eux, hein. Mes bijoutes, mes petites bijoutes. Dis. Ouais. Mais lui, il est curieux. C'est vrai qu'il vient assez facilement s'approcher, mais alors pour le toucher, c'est même pas la peine. C'est marrant, ces écailles de pattes grises et blanches. Vraiment à l'image du corps, hein. C'est celui qui était tout vert. Quand il était petit, il avait vraiment une teinte verdâtre. Alors ça se voyait pas trop en photo et en vidéo, mais en vrai, hein, c'était assez impressionnant. Bon allez, maman elle a du nettoyage à faire, hein. Hein? Le petit bisou avant de partir. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé là? J'espère que c'est pas... Ah, c'est qu'il y a de l'eau. Oh mon bijou, petit bisou. Mon petit chéri.
C'est le seul qui crie pas au scandale hein, quand je lui fais des bisous, etc. Hein? Mon petit cœur, mon premier né. Alors j'aime bien, ils ont un abreuvoir et tout. Mais alors dès que j'arrose quelque part ou qu'il y a une cuvette d'eau et tout, automatiquement c'est là qu'ils vont préférer boire. Hein. Alors souvent l'eau de mes aquariums j'utilise pour arroser mes plantes. Ah mais ils boivent l'eau de l'aquarium, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas qu'il y ait un quelconque produit toxique. Dès qu'ils voient de l'eau couler, une cuvette d'eau quelle qu'elle soit, ils vont préférer aller boire là plutôt que dans un abreuvoir avec de la bonne eau bien fraîche. Bon, faut pas chercher à comprendre. Ça doit être l'esprit de contradiction naturelle, n'est-ce pas? Allez, maman, elle a du nettoyage à faire. Hein. C'est pas le tout. C'est pas le tout. Hein? Oui. Oui, mais je vais devoir sortir. Hop. Voilà, c'est bon. Il a quand même bien poussé hein, l'eucalyptus. Il était à cette hauteur-là à l'automne dernier. Là, ça y est. Hein. En gros, il leur faut à peu près 1 an. Alors, lui, il était parti de loin, qu'est-ce qu'il était triste. Il était un peu dans les plantes dont il voulait se débarrasser en jardinerie. Il y en avait un deuxième, j'ai pris le moins moche des deux. Et puis, il a même fallu 2 ans, lui, hein, pour qu'il reparte bien. Mais bon, maintenant, il va falloir contrôler un petit peu la pousse. Et oui, je reviens à vous. Hein, vous savez que c'est dimanche. Vous savez que c'est la sortie aujourd'hui. C'est de la chance que je vous aime parce qu'avec toutes les crottes que vous me faites partout. Allez-y. Pas de bêtises, hein. On est des poules sages. On est des poules sages. Bah alors, Susu, tu me feras pas de scandale ce matin, regarde, tu vois. T'as la chance de pouvoir sortir. D'ailleurs, où est Nunuche? Ah bah elle est là-bas. Elle est là-bas, Nunuche. Au moins ce matin, on l'a pas entendu hurler avec Susu. Je m'en plains pas, hein, je vais pas vous le cacher. Bon allez, nettoyage habituel des poulaillers. Les deux. Et puis sortir les plantes dehors. De l'arrosage, quelques plantations. Beaucoup de boulot à prévoir. Ah, c'est ma brunette qui veut pondre. Bon, je vais attendre un petit peu, je vais faire les poussins avant du coup. A plus, tu dis au revoir ma petite glouglou? Ouais, oh oui, tu es dans mon ombre. Mon petit bijou. Dernière image pour ceux qui n'avaient pas vu ma petite vidéo, mon petit short que j'avais fait. L'œuf, je pense, de fin de chapelet de Nimbus, qui est vraiment microscopique. Alors mon compagnon, il pensait que j'avais ramassé un œuf d'un oiseau sauvage, quoi. Mais je pensais qu'il blaguait. Puis le lendemain, il me fait, bah, c'est vraiment un des œufs de nos poules? J'ai dit oui. A priori, un œuf de Nimbus. Bon, pour faire un œuf si petit, donc ça peut arriver en début ou fin de chapelet, c'est forcément déjà en partant d'une poule naine, hein, parce que vraiment là... Mais c'est quand même super, super étonnant. Mais je pense que je vais le garder. Je vais le laisser sécher comme ça, puis je vais le garder en souvenir. Bon, jusqu'au jour où je trouve moyen de le casser sans faire exprès, me connaissant, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Bon, allez, à plus.